Mesdames, Messieurs, comme on vous le disait, donc l'Arabie Saoudite a pris l'initiative de tenter de former une coalition de pays essentiellement musulmans pour lutter contre le terrorisme dans le monde. Et pour discuter de ce projet saoudien, nous avons le plaisir d'accueillir Dieu et également le général Ebrahim Choukri, analyste stratégique et ancien directeur adjoint du centre de recherche de la police égyptienne. Bonsoir, général. Bonsoir, M. Patrick, fier d'être avec vous. Tout le plaisir est à nous. Général Choukri, quelle sera la nature de cette alliance? Est-ce qu'elle sera uniquement militaire? Est-ce qu'il y aura des renseignements, un échange de renseignements aussi? Est-ce qu'il y aura une sorte de révision des cursus scolaires aussi dans différents pays de manière à ce que ça n'encourage pas les jeunes élèves à devenir des terroristes plus tard, etc. Ou c'est seulement dans le domaine militaire? Bon, permettez-moi, avant de commencer à donner des explications sur ce sujet, de dire d'abord quelques détails concernant cette affaire-là. Premièrement, on a entendu au niveau des presses et des médias est-ce que l'Égypte était surprise avec ça, ou au niveau populaire, ou nous étions déjà d'accord en coopération dans ce domaine-là. Donc, moi, à mon avis, je ne sais pas bien sûr tous les détails, mais mon avis, on ne peut pas prendre une décision pareille de la part de l'Arabie Saoudite, sauf qu'il y a eu une sorte de coopération ou d'entretien simultané, ou aussi d'échange d'opinions, d'expertise, etc. Donc, avec la plupart des forces et la plupart des pays qui représentent les plus intéressants dans cette alliance. Et l'Égypte? Bien sûr, l'Égypte. Je peux dire que... Mais aussi la Turquie? Oui, je vais vous en parler de ça. Premièrement, c'est l'Égypte pour le côté des Saoudiens, parce qu'ils sont en alliance déjà avec les Égyptiens il y a longtemps. Donc, on peut dire aussi qu'il y a eu une sorte d'accord. N'oubliez pas que le lendemain de la déclaration de cette alliance, on a reçu en Égypte une grande délégation. L'émir saoudien qui a annoncé même des investissements de plusieurs... Mais cet investissement, bien sûr, il y a eu une sorte de coopération et une sorte de compréhension sur cet investissement. Donc ça veut dire que l'Égypte était tout au courant de cette alliance. Ce n'est pas quelque chose qui est venu subitement ou en surprise. Donc là, vous répondez à ceux qui disent qu'il s'agissait d'une surprise pour l'État égyptien. Moi, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu que l'Égypte a été surprise. J'imaginais ce que vous avez dit, effectivement, que certainement l'Arabie Saoudite n'aurait pas pu évoquer cela sans en parler, au moins à l'Égypte. Moi, j'ai lu ça sur les journaux égyptiens. C'était écrit par des écrivains très célèbres en Égypte qui ont écrit ça. Je ne crois pas qu'ils peuvent dire ça parce que dans le travail stratégique, ou le travail diplomatique, ou le travail politique, et aussi sécuritaire, il faut avoir une sorte d'échange, de coopération, d'échange d'informations. Donc on ne croit pas que l'Arabie Saoudite a déclaré soudain quelque chose pareil sans avoir une coopération. Surtout, il y a plus que 30 pays dans cette alliance. Deuxième chose, si vous me permettez aussi, c'est que cette alliance, comme a déclaré l'ambassadeur saoudien aujourd'hui, que ça n'a rien à voir avec l'autre alliance qui est pour le cause du Yémen. Parce que ça, c'est un travail purement arabe, mais l'autre, c'est un travail musulman. Donc, on peut distinguer quelques petits points, quelques détails. C'est que les Saoudiens veulent faire quelque chose, une action politique au premier lieu, d'un voie islamique, c'est-à-dire contre les forces qui se prétendent comme ils sont islamiques, mais en vrai, ils sont des terroristes. Donc c'est une sorte de compréhension au niveau islamique, pas au niveau seulement d'arabe. C'est-à-dire la participation des pays islamiques. Dans la Turquie. Bien sûr, les Saoudiens, ils ont fait une coopération, ils ont parlé avec les Turcs. Je n'étais pas avec eux, mais je connais que c'est du travail politique. Vous savez, les Turcs, justement, sont accusés d'aider des groupes terroristes. Je pense à Al-Nusra et même à Daesh. Donc ça, c'est le problème qui est sur la surface, qui figure devant tout le monde. Comment faire une alliance avec des pays ensemble que même ces pays ne sont pas en bonne compréhension, en bonne coopération, même il y a quelques ennemis entre ces pays, il n'y a pas une bonne amitié. Mais comment ça va marcher alors? Oui. Si vous me posez cette question, comment ça va marcher,
ma réponse, c'est comment marche le NATO. Il y a aussi des problèmes à l'intérieur. L'OTAN, il y a des problèmes à l'intérieur de cette grande alliance aussi, entre les pays qui font membres de l'OTAN. Donc, si ça c'est la question, donc la réponse, tout simplement, c'est un travail d'intérêt. Et ils doivent savoir comment collaborer pour arriver à leur intérêt, tous les pays, même s'ils sont actes quotidiens, c'est-à-dire ils ne doivent pas rester chaque jour ensemble sur la même table. Bien, cette collaboration sera-t-elle militaire uniquement ou les services de renseignement aussi entre les pays collaboreront? Est-ce qu'il y aura également une certaine collaboration au niveau de la pensée? Comme je disais, est-ce que les cursus scolaires seront revus dans certains pays pour s'accommoder avec l'antiterrorisme? Moi, je vois, selon mon expérience au niveau international, que la coopération doit commencer d'abord par les idées et les principes diplomatiques, puis politiques, puis qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi, et lutter contre quoi, et pour protéger quoi. C'est-à-dire des questions d'intérêt d'abord. Deuxièmement, échange très intéressant d'expertise et échange d'informations comme vous venez de dire. C'est-à-dire, il y aura un échange sur le niveau des services de renseignement généraux et des services secrets, etc. Parce qu'on peut faire par cet échange-là lutter contre n'importe quel organisme terroriste qui peut évoluer ou plutôt qui peut être évoqué à l'avenir. Bien, mais vous avez dit là, il y a aussi une question d'intérêt. Mais par exemple, les intérêts de la Turquie ne sont pas les mêmes que ceux d'autres pays. Par exemple, en Syrie. Mais il y a, il y a probablement un intérêt commun entre tous ces pays-là. Cet intérêt commun, c'est de rétablir la paix dans la région du Moyen-Orient ou de la région arabe. Parce que vous voyez, si on laisse les choses comme ça, au niveau terroriste, on va arriver à quoi? Donc, c'est quelque chose... seulement. Oui, de la région, petits États. Bien sûr, mais en plus, ça va causer beaucoup de douleurs et le problème que les Européens eux-mêmes ne peuvent pas nous aider toujours. C'est-à-dire qu'ils ont reçu au début les réfugiés ou les immigrés. Maintenant, ils disent non, on va prendre des mesures, d'autres mesures, des règles plus difficiles. On va prendre l'empreinte digitale, on va essayer de faire des négociations et on va essayer de faire une interrogation de chaque pays. Ce n'est pas une solution de recevoir tout le temps ils n'ont pas résolu le problème, les Européens. Ils ont le problème des gens qui ont failli mourir, d'accord, mais il y a quand même 22 millions qui restent. C'est ça le point. C'est ça le point, il n'y en a plus 22, mais il y a quand même 17 millions de Syriens qui sont toujours en Syrie. Vous arrivez au point. Donc s'il y a des problèmes au niveau du Moyen-Orient, on ne va pas attendre des pays qui sont à l'extérieur de nous aider toujours. Donc il faut que les pays eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils s'aident eux-mêmes. Mais bon, moi je vois, excusez-moi si vous permettez, moi je vois que aussi c'était un plan mondial. Ce qu'a déclaré l'Arabie Saoudite, c'est un plan mondial, parce qu'on ne peut pas déclarer quelque chose pareil, sauf si on a discuté avec les responsables américains et européens. Justement, à ce moment-là, aujourd'hui, nous avons appris que David Cameron, en Angleterre, a annoncé qu'il se pourrait que les frères musulmans soient interdits. Il a écarté pour l'instant l'éventualité du mouvement des frères musulmans. Mais il a dit que nous savons très bien que certains parmi eux sont trop enclins à soutenir le terrorisme et que leur idéologie aussi pousse vers le terrorisme. C'est déjà un début et pas des moindres, puisque c'est la Grande-Bretagne qui l'a dit, la Grande-Bretagne qui a beaucoup aidé les frères musulmans et qui accueille, c'est presque le siège des frères musulmans dans le monde à l'heure actuelle, avec une succursale à Istanbul. Donc, vous voyez, M. Patrick. Est-ce que vous voyez qu'on commence vraiment sérieusement au niveau mondial à